Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et de suivre ce journal. Obsèques à Difa de 2 gendarmes tués suite à l'explosion d'une mine il y a quelques jours. Obsèques déroulées en présence des autorités régionales et responsables des forces de défense et de sécurité de la région de Difa et du colonel-major Mamadou Aboutarka, président de la haute autorité à la consolidation de la paix en mission dans la région. Que leur âme repose en paix. Au niveau de la capitale, le départ cet après-midi de Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale du Sénégal, et de l'Haji Mamadou Salimba, 4e vice-président du Parlement guinéen. Ils avaient pris part aux cérémonies officielles d'ouverture de la première session ordinaire au titre de l'année 2015, dite session des lois. Ils ont été accompagnés à l'aéroport Diori Hamani de Niamey par Amadou Salifou, président de l'Assemblée nationale du Niger. Restons à l'Assemblée nationale où la conférence des présidents s'est réunie ce matin sous la présidence du président de cette institution, Amadou Salifou, en vue de statuer sur le projet de l'ordre du jour et le calendrier des travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2015. La session dite session de loi, le projet d'ordre du jour et le calendrier des travaux ont d'ailleurs été examinés et adoptés par la plénière dans l'après-midi au niveau de l'hémicycle. À la primature, le Premier ministre Brigitte Raffini a reçu cet après-midi le nouveau directeur général de l'Institut international de recherche agricole en zone semi-aride tropicale, Kikrizat. David Bergvinson dit être venu se présenter au Premier ministre chef du gouvernement après sa prise de fonction. L'objectif de la visite, c'était donc de se présenter au directeur et au Premier ministre en tant que nouveau directeur général de l'ICRISAT et donc réaffirmer l'importance que l'ICRISAT accorde au développement de l'agriculture dans nos pays, notamment le Niger, pour pouvoir résoudre les problèmes de sécurité alimentaire. En partenariat avec l'INRAN au Niger et d'autres partenaires ici au Niger,
Donc nous voulons aider et le gouvernement du Niger à travers donc notre recherche à atteindre ses objectifs de développement agricole, notamment en s'appuyant sur les objectifs de la stratégie 3N, qui sont donc l'accès, améliorer la disponibilité en eau pour l'agriculture, l'accès aux semences améliorées et aussi l'accès au marché. Le ministre des Enseignements professionnels et techniques et le haut-commissaire à l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, ont effectué du 24 au 26 février dernier une mission au Bénin. Au cours de leur séjour, le ministre et le haut-commissaire ont rencontré plusieurs autorités béninoises. Ils se sont rendus sur le terrain, notamment au lycée agricole Medji de Sekou de Cotonou et au centre Songoï de Porte-Novo. Une manière pour eux de s'inspirer de la jonction entre la formation professionnelle et l'agriculture moderne. La synthèse vous sera faite par Jibril Namalka en partie magazine de ce journal. Retour à l'intérieur du pays où la caravane de sensibilisation en faveur de la paix conduite par le président de la haute autorité à la consolidation de la paix, le colonel-major Mamadou Aboutarka, a animé dans les localités de Difa, Menosoroa et Chetmari une série de rencontres avec les couches socio-professionnelles. Le résumé avec Adraman Boukari. À travers cette série de rencontres tenues dans les localités de Difa, Chetmari et Mainesoroa, il s'est donc agi pour le président de la haute autorité à la consolidation de la paix, le colonel-major Aboutarka, dans ses multiples efforts en faveur de la paix et du développement, de susciter une large mobilisation des chefs traditionnels dans la lutte contre la nébuleuse Boko Haram qui a déclaré la guerre à la nation nigérienne, mais aussi et surtout inviter les uns et les autres à garder leur calme et leur sérénité, à ne céder ni à la panique, ni à la psychose, et de faire entièrement confiance à nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui ont une parfaite maîtrise de la situation. C'est pourquoi, conformément à l'engagement du président de la République, à son Excellence Issouf Mamadou, le colonel-major Aboutarka a, au cours de ces rencontres, à Difa et Chetmari, tout comme à Mainesoroa, invité les chefs traditionnels à une parfaite collaboration avec les forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leur mission, tout en les exhortant à plus de vigilance afin de démasquer et de dénoncer tout individu suspect. Par ce acte de patriotisme, a-t-il précisé, vous aiderez ainsi les forces de défense et de sécurité à contrecarrer à temps toute velléité de remise en cause de l'intégrité de notre territoire, mais aussi et surtout de continuer à garantir la paix et la sécurité des populations et de leurs biens. En ce qui concerne la haute autorité à la consolidation de la paix, le président de la République nous a instamment ordonné d'être à côté des populations dans cette épreuve douloureuse. C'est pourquoi, en plus de nos interventions d'urgence, nous avons élaboré un programme d'accélération avec la Banque africaine de développement qui viendra compléter les autres efforts multisectoriels que le gouvernement entreprend déjà dans votre région. Ce message fort encourageant du colonel-major Aboutarka, président de la haute autorité à la consolidation de la paix, hautement apprécié par les uns et les autres, a par la suite donné place à des débats forts enrichissants au cours desquels les chefs traditionnels se sont engagés à s'investir pleinement dans cette lutte et à prier sans relâche pour la paix, la sécurité, la prospérité et la quiétude sociale. À noter que cette série de rencontres a été l'occasion pour le gouverneur de la région de Difa, M. Yakubu Soumanagao, tout comme le président du conseil régional, M. Maïr Malam Ligari, d'expliquer amplement aux chefs traditionnels les différentes mesures sécuritaires prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la nébuleuse Boko Haram, dont entre autres l'instauration de l'état d'urgence, la suspension du commerce du poisson et du poivron qui s'est avéré être contrôlé et profitable surtout aux assaillants de Boko Haram et non à l'économie régionale, l'interdiction de la circulation dans la région des motos et des automobiles immatriculés au Nigeria. Et comme à chaque fin de semaine, le comité chargé de collecte de fonds pour le soutien de nos forces de défense et de sécurité a animé un point de presse il y a quelques instants. En une semaine, 94 495 045 francs CFA ont été collectés. Le point avec le comité d'organisation. Je voudrais, d'entrée du jeu, saluer une fois de plus le patriotisme dont fait preuve nos concitoyens et les amis du Niger et rappeler que les moyens de contribution sont diversifiés.
On avait parlé d'un technicien de téléphonie cellulaire qui n'était pas disponible, mais il nous a été communiqué le mécanisme de contribution par voie de SMS, donc les différentes voies au niveau de tous les réseaux. Donc il a été retenu au niveau des réseaux étoile 250 dièse, et sur certains réseaux c'est dièse 250 dièse. Je dis bien étoile 250 dièse, et sur certains réseaux c'est dièse 250 dièse. Les contributions, nous l'avons dit également, peuvent se faire au niveau des régions par le canal des gouverneurs et des préfets, ce qui est en train d'être fait, parce que nous avons fait le tour, et là également ils sont à pied d'œuvre. En tout cas, des gouverneurs nous ont confirmé que l'acte de patriotisme continue, et toutes les couches socio-professionnelles continuent à apporter leur contribution et à également faire des prières de soutien à nos forces de défense et de sécurité. Et vous savez, cette opération intéresse l'ensemble des forces de défense et de sécurité, en tout cas tous les éléments où qu'ils se trouvent. Les urnes sont au niveau de toutes les banques. Donc nous faisons l'effort de les étendre au niveau de certaines agences qui n'ont pas pu les recevoir. Et bien, le geste pour la paix et le soutien à nos forces de défense et de sécurité, c'est aussi un réflexe. Lorsqu'on arrive au niveau de sa banque, les urnes sont là. Vous allez trouver des hôtesses qui sont au niveau de ces urnes-là. Dans les comptes bancaires, la situation a été faite, et tout à l'heure, Maître Donkoma, l'huissier requis pour la circonstance, va donner les détails. Je voudrais préciser également que pour ce qui est des opérations au niveau des banques, vous pouvez le faire directement en versant au niveau de la banque, mais vous pouvez aussi le faire par transfert si votre compte est au niveau de la dite banque. Il est important aussi pour nous de rappeler que beaucoup de bonnes volontés qui ont fait des annonces sont en train de concrétiser ces annonces-là, mais d'autres aussi sont attendus. C'est le lieu de lancer un pressant appel à l'ensemble de nos concitoyens qui ont en tout cas fait cette promesse d'agir, et inciter ou inviter les autres également à leur emboîter le pas, puisqu'il s'agit d'une œuvre patriotique, et il s'agit de l'intérêt du Niger. Et nous savons, et vous le savez mieux que nous, l'intérêt du Niger commande que tout le monde se lève et tout le monde agisse, et nous avons dit qu'il n'y a pas de petites contributions, toutes les contributions sont les bienvenues. Alors, comme je l'ai dit, le comité se réjouit de cet acte de patriotisme affirmé, vu ça et là. Et sans plus tarder, je voudrais qu'il me soit permis de lancer encore une fois de plus un appel en direction de tous nos compatriotes. Je précise que ceux qui sont à l'intérieur du pays peuvent le faire via les banques, ils peuvent le faire au niveau des préfets et des gouverneurs. Ceux qui sont à l'extérieur du pays peuvent le faire aussi via les banques et des envois, comme d'autres l'ont fait, tant au niveau du Téléthon le jour du lancement qu'aujourd'hui. Suite de la collecte des contributions au Téléthon du 20 février 2015 en numéraire et en nature. Il importe de rappeler qu'à la date du 27 février 2015, 956 738 300 francs CFA en numéraire ont été encaissés, auxquels s'était ajoutée la valeur des biens en nature collectés, estimée à 56 millions de francs CFA, ce qui avait fait un total de contribution de 1 milliard 12 millions 738 300 francs CFA repartis dans les comptes bancaires ouverts au nom des forces de défense et de sécurité. À ce jour du 6 mars 2015, le total des contributions s'élève à 1 milliard 107 millions 233 345 francs CFA en numéraire, et en nature, où il a été enregistré
2 bourses d'études pour les enfants des forces de défense et de sécurité données par le complexe scolaire privé Lumière Vive. Il importe donc de constater qu'au cours de la semaine qui vient de s'écouler, 94 495 045 francs CFA nouveaux ont été enregistrés et placés dans les comptes bancaires des forces de défense et de sécurité par les diligences du régisseur du ministère de la Défense ici à nos côtés. Je vous remercie. Au niveau du Sahel, il est publié régulièrement les listes des différentes contributions. Ce qui veut dire que tout se passe en toute transparence. Il n'y a aucun franc qui est relevé pour faire quoi que ce soit. Tout va dans la banque et tout va être centré jusqu'à la fin de l'opération et remettre acquis de droit. Donc, c'est pourquoi ceux qui ont souhaité bien sûr garder l'anonymat, on va le respecter, mais au niveau du Sahel, il est diffusé régulièrement ces listes pour une question de transparence. Je vous remercie et à vendredi prochain, Inch'Allah. Le gouvernement du Niger, par la voie du ministère de l'Agriculture, a reçu ce matin à Niamey un important don d'engrais de l'Agence internationale de la coopération japonaise JICA, un don d'une valeur d'1,9 milliard de francs CFA réceptionné au siège de la centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole Kaima. Jocelyne Moussou et Issouf Samel. C'est un appui considérable qui est donné aux agriculteurs défavorisés à travers ce don d'engrais du Japon. L'Agence internationale de la coopération japonaise entend ainsi booster la production agricole au Niger. Le projet objet de la présente cérémonie est un montant de 380 millions de yens, soit environ 1,9 milliard de francs CFA. Il est constitué de 3157 tonnes de NPK et 2128 tonnes d'AP, soit au total 5286 tonnes. À travers cette aide, le gouvernement du Japon entend soutenir les efforts du gouvernement nigérien dans le cadre de l'amélioration de la production agricole, permettant ainsi d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Un don qui justement est en parfaite synergie avec les actions du gouvernement en matière de lutte contre l'insécurité alimentaire traduite par l'initiative 3N. L'appui que nous réceptionnons aujourd'hui cadre parfaitement avec les objectifs de l'initiative 3N, plus particulièrement à son axe accroissement et diversification de production agro-silvopastorale et halieutique. Excellence, soyez rassurés que cet important apport en engrais va permettre à nos vaillants producteurs de cette campagne agricole 2015 d'améliorer de manière substantielle les rendements des cultures tant pluviales qu'irriguées. C'est pourquoi je voudrais, au nom du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, exprimer mes vifs remerciements à l'endroit du gouvernement japonais pour ses appuis multiformes au Niger et plus particulièrement aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Ces engrais seront vendus aux producteurs à un prix abordable et le fonds issu de cette vente servira à financer des projets de développement et d'appui aux petits producteurs. Lancement officiel de la 8e campagne de traitement de masse des maladies tropicales négligées, à savoir la bilharziose, les vers intestinaux, le trachome, l'onchocercose et la filariose. C'est le ministre de la Santé publique, Manoa Gali, qui a lancé la campagne en présence du représentant de l'Organisation mondiale de la santé, Hélène Keller International, et de plusieurs autres personnalités. Salamatou Maman Rabiou et Hadiza Hamidine. Les maladies tropicales négligées, communément appelées MTN, constituent de nos jours un réel problème de santé publique. Ces maladies touchent principalement les populations les plus pauvres ou démunies. Néanmoins, au cours de ces dernières années, plusieurs progrès ont été réalisés dans la lutte contre ces fléaux. Occasion pour le représentant d'Hélène Keller International de lancer un appel aux autres partenaires au développement pour qu'ils poursuivent leur appui dans ce combat permanent. La lutte contre les maladies tropicales négligées
et un cobat de longue haleine qui nécessite un soutien conséquent pour une réalisation des bénéfices de la lutte. J'invite donc tous les autres partenaires et toutes les bonnes volontés à apporter tout le soutien à ce programme afin qu'il puisse atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. De notre part, nous retirons notre engagement à soutenir le programme MTN du ministre de la Santé dans la lutte contre les MTN. L'Organisation mondiale de la santé OMS, par la voix de son représentant résident au Niger, s'est réjoui des progrès réalisés. C'est pourquoi il a tenu à féliciter les autorités nigériennes, les partenaires et les communautés pour leur engagement soutenu. Il a également réitéré l'engagement de l'OMS à poursuivre son appui et son plaidoyer en vue d'assurer la disponibilité et l'accessibilité des médicaments et le contrôle de leur qualité pour la prévention et la lutte contre les MTN. L'OMS s'engage à poursuivre son appui technique au pays pour renforcer les capacités de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation du plan directeur national de lutte contre les maladies tropicales négligées 2012-2016 à travers le renforcement des capacités des agents de santé en matière de chimiothérapie préventive, de directives techniques, d'enquête épidémiologique, de supervision et de suivi-évaluation. Le ministre de la Santé publique a remercié les initiateurs de cette campagne de lutte contre les MTN. Cette journée est l'occasion pour nous de remercier tous les partenaires qui aident notre pays à lutter contre ces maladies aux complications redoutables. Nous remercions particulièrement l'USAID, l'OMS, Family Health International, le Centre Carter, World Vision, les Sauveurs de la Vie et tous ceux qui n'auraient pas été cités ici. Il est donc nécessaire que tous les acteurs, notamment les communautés bénéficiaires, se mobilisent pour la réussite de cette campagne contre ces maladies. D'une cérémonie à une autre, celle de remise officielle des véhicules services publics ambulants SPA. Ces véhicules sont destinés à l'expérience pilote SPA dans les communes de Tintabaraden dans la région de Ottawa et d'Ingal dans la région d'Agadez. C'était en présence du ministre délégué chargé de la décentralisation, Omajamina Modanchirou et Yazirabiou. Ces deux véhicules ont été acquis par la coopération allemande sur fonds Union européenne et seront mis à la disposition des communes de Tintabraden et d'Ingal. D'une valeur de 27 millions chacun, ils sont destinés à la phase expérimentale du service public ambulant des saisons nomades. L'initiative conjointe du service public ambulant par le gouvernement nigérien et la coopération française à travers le projet de modernisation d'État et décentralisation Niger, MEDEN, trouvait toute sa pertinence pour les communes nomades du Niger caractérisées par de grandes superficies et une forte dispersion des populations, avec une faible présence des services publics de la commune ou de l'État. C'est pourquoi, après la promotion de l'initiative auprès des partenaires du Niger et son lancement officiel il y a un peu moins d'une année, le service public ambulatoire a suscité un grand intérêt de l'Union européenne, qui a souhaité contribuer notamment au travers d'un projet plus large intitulé Projet de développement local des régions du nord du Niger, qui consacre un montant de 25 millions d'euros, soit environ 16,7 milliards de francs CFA. Compte tenu de l'importance du projet, l'Union européenne a souhaité lui apporter son appui. Au regard des dispositions prises, notamment le contrat de partenariat entre l'Europe et le MEIA, nous fondons de l'espoir pour une utilisation judicieuse à l'amélioration de ces véhicules et qu'ils contribuent véritablement à l'amélioration de l'offre de services publics dans les communes bénéficiaires et facilitant d'une part l'émission de services techniques et d'autre part l'accessibilité des services par les citoyens et citoyennes, une condition essentielle pour la consolidation et la cohésion sociale, la paix et la sécurité au Niger. En réceptionnant les véhicules, le ministre délégué chargé de la décentralisation a souligné que ce don répond à des besoins réels. Le service public ambulant est une démarche qui consiste à aller auprès des populations des zones les plus reculées et difficiles d'accès
pour les faire bénéficier des services sociaux de base avec des véhicules destinés à cet effet. En effet, ces véhicules adaptés au terrain sont équipés de kits qui ont été définis avec les services techniques déconcentrés et les différents acteurs communaux en rapport avec les populations. Sur le terrain, le service public ambulant est animé par un organe local appelé comité de pilotage du service public ambulant, dont le président et le vice-président sont respectivement le préfet et le maire. Ces véhicules équipés serviront les communes bénéficiaires dans le cadre des missions de prestation des services publics, entre autres services, l'état civil, la santé humaine et animale, les sensibilisations des populations sur la scolarisation, la veille relative aux activités et circulation des personnes et des biens dans les zones d'intervention. Le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères et de la coopération a procédé à Niamey au lancement officiel du manifeste électronique des passagers et à la mise en place du mécanisme national de suivi des cars inter-États dans l'espace CEDEAO, une initiative de la commission de la CEDEAO pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens. Jocelyne Amoussou et Hadiza Hamidine. La CEDEAO veut en finir une bonne fois pour toutes avec la sempiternelle et redondante question de tracasserie routière sur les corridors de voyage de ces pays membres et réussir dans le même temps à sécuriser les voyages. C'est ce qu'il faut déduire de cette remise officielle du manifeste qui identifie les passagers d'un voyage et du laissez-passer des transporteurs voyageurs aux représentants des policiers, mais également des scellés d'attestation de fouilles de marchandises aux représentants des douaniers. C'est une expérience pilote qui a été initiée par la Côte d'Ivoire qui consiste à faire un contrôle groupé au niveau des gares routières de tous les corps de contrôle, notamment la police, la douane, la gendarmerie, les eaux et forêts, et d'épargner désormais les passagers de contrôle tant intempestif que nous connaissons aujourd'hui dans notre espace communautaire. Au-delà de cet aspect de réduction des contrôles intempestifs, il y a l'aspect sécuritaire qui intervient, car ces documents qui ont été conçus sont sécurisés et ne sont pas sujets de falsification. Une étape cruciale dans la lutte contre les tracasseries routières qui constitue un handicap de taille dans la réalisation de l'intégration régionale, selon le commissaire de la CEDEAO. Nous vous sommes reconnaissants pour votre présence à notre côté et nous fondons beaucoup d'espoir sur vous.